Hey YouTube, je vous fais un petit résumé rapidos parce que je suis déjà sur Instagram, TikTok et Snapchat, on est à peu près 120 000 en tout, alors je vais vous résumer vite fait le projet pour vous mettre dans la boucle et que vous compreniez un peu d'où ça vient. Donc rapidement, moi j'ai créé ce simulateur là pour moi à l'origine, puis ça s'est vite transformé en projet d'entrepreneuriat pour le faire à plus grande échelle, qui a fait que je me suis lancé sur le réseau, ça a fait énormément de bruit, ça a percé à plus grande échelle et j'ai travaillé sur un second modèle où on va pouvoir mettre tous les accessoires du marché, où ça va être beaucoup plus réglable, ergonomique pour toutes les personnes de n'importe quelle taille. Et donc voilà, sur les vidéos TikTok et Instagram, je montre tout le développement et je vais reprendre ça sur YouTube. Là, je fais une petite vidéo pour le pédalier parce que j'en ai besoin à l'heure actuelle. Et je referai une vidéo plus longue où je réexpliquerai tout de zéro. Et aujourd'hui, je commercialise un kit. Donc les précommandes sont passées, mais ça va vite revenir d'ici 2 mois. Donc c'est un kit qui vous permet de fabriquer votre simulateur chez vous avec notamment toutes les pièces particulières, les pièces acier, des plans avec un guide détaillé, des plans à zéro. Vous allez voir ça très rapidement dans la vidéo. Et voilà, le but c'est vraiment de simplifier au maximum pour que ça vous revienne à moindre coût et partager ma passion pour le bricolage et le sim racing et maintenant l'entrepreneuriat. Bon allez, bon visionnage. Hey les gars, aujourd'hui petite vidéo pour corriger un bug que j'ai sur le nouveau simulateur par rapport à l'ancien. Donc ça va être la vraie première vidéo sur YouTube, un peu plus longue où vous allez pouvoir vous poser. Parce que oui, je commence à être frustré de TikTok et Instagram où vraiment le contenu doit être rapide. Et du coup je dois cut beaucoup de passages où j'aimerais m'étaler un peu plus. Donc d'abord on va voir un petit peu la source du problème, pourquoi sur celui-là ça ne le fait pas et sur celui-ci c'est un souci qui est apparu. Comment on peut résoudre les solutions qu'on peut envisager pour résoudre ça, sachant qu'on a des problématiques bien précises, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit répétable facilement, qu'un novice puisse le faire, que même avec des codes imprécises ça fonctionne. Malheureusement ça va réduire beaucoup notre panel de solutions. Ensuite on verra la partie ingénierie qui est un petit peu 3D où on voit comment résoudre ce souci, et ensuite la partie prototype où on va remodifier et tester ça ensemble. Allez c'est parti, je vous montre le souci. Je vais vous montrer la fixation. Bon faites pas gaffe au câble management, je suis sans arrêt en train de bouger, du coup c'est normal, je les défais et refais à chaque fois. Donc voilà, à l'origine c'est fixé comme ceci avec 2 points d'ancrage de chaque côté. Et ici vous avez les glissières et ici vous avez le réglage en hauteur, ce qui fait que ça permet de coulisser comme ceci, et en même temps de pouvoir surélever ou non l'inclinaison du pédalier. Je vous montre. Vous voyez, le réglage est facile en fait. Vous pouvez vite facilement le tirer, le monter. Vous voyez, vous avez vraiment un réglage au millimètre près à la position que vous voulez. Le souci, ça va être en cas de gros frein. Vous voyez, le pédalier remonte. Et ça, c'est très désagréable. En fait, si vous voulez, j'ai pas ce souci là sur le premier parce que le premier il y a que 2 réglages de position en inclinaison. La fixation se fait vraiment au bout du pédalier, ce qui fait qu'on n'a pas cet effet de bascule. Donc voilà, j'avais réfléchi à plusieurs solutions pour ça, notamment à celle de rajouter des petites molettes pour venir se mettre de chaque côté du pédalier avec des oreillettes pour s'ancrer dans le bois. Malheureusement ça déforme le bois. J'avais une autre solution, c'est de mettre des pions au bout du pédalier. Comme ça on pourrait faire une encoche de chaque côté pour que le pédalier ne puisse pas se soulever. Mais le problème c'est qu'elle nécessite une grande précision, sinon votre pédalier à chaque fois il va faire clac clac parce qu'il va bouger, il va se remettre en position tout le temps. Donc vous pouvez écarter cette solution. En fait des solutions il en existe une multitude, mais le problème c'est d'avoir une solution qui soit facilement reproductible et sans avoir une grande précision. Je vous montre la solution des oreillettes que j'avais trouvé qui a fonctionné à temps, mais malheureusement le proto a pas tenu. Donc vous voyez, le but c'était que la vis elle vienne se loger dans le bois. Malheureusement comme c'est du bois de pin, le bois de pin est assez fragile, il va tout de suite se marquer. Si on avait eu du bois de chêne, si tout le monde utilisait du bois de chêne, il n'y aurait aucun souci. Malheureusement avec du bois de pin c'est pas le cas, et ça va être encore pire si on utilise des bois encore plus tendres. On a vu qu'avec l'usure ici ça s'est arraché à force de faire des gros freins. La solution que j'ai trouvée c'est qu'au lieu de venir mettre la molette dans ce sens là, on va venir la mettre dans l'autre sens en créant une rainure. Je suis obligé de garder les oreillettes parce que mettre un insert dans la tranche de la planche c'est vraiment pas évident. Ça sera plus robuste avec des oreillettes, même si ça fait quelques découpes en plus. Je vais vous montrer la partie CAO. Donc CAO c'est conception assistée par ordinateur. Je travaille sur SolidWorks, honnêtement c'est l'une des références du marché, et ils ont une philosophie qui aide les entrepreneurs dans le sens où quand vous débutez, vous êtes une start-up, vous prouvez que votre projet est innovant, ils vont vous aider. En fait la première année vous n'allez pas payer le logiciel, puis la seconde vous allez commencer à le payer à hauteur de 40%. Et ainsi de suite, année après année, en fait, plus vous grossissez, entre guillemets, pour eux, plus vous êtes sujet à pouvoir payer la licence, et du coup ils vous facturent à cette hauteur là si vous voulez vous lancer. Bon voilà, vous voyez le simulateur modélisé, et voilà ce que j'ai fait. Donc ici on va avoir une rainure de référence de chaque côté. On va pouvoir venir comme d'habitude le faire coulisser de haut en bas, sauf que la différence là c'est qu'il sera bridé ici par une molette. Le souci de cette solution c'est que bah forcément l'axe de rotation du coup il vient ici, et je peux pas coller la planche au plancher dans le sens où j'ai besoin qu'il soit libre pour pouvoir incliner le pédalier. Mais voilà, l'avantage de ce logiciel là c'est que justement là j'ai pu vraiment faire mes calculs de façon à ce que le pédalier se rapproche au maximum et avoir le moins de perte d'espace possible, et que le pédalier se rehausse
pas non plus de 40 cm, ce qui serait problématique pour l'ergonomie totale. Et donc voilà, je vous montre le pédalier. Deux petites oreillettes de chaque côté. Ici on va venir mettre un insert à l'intérieur. On a toujours le rail alu. Le rail alu que j'ai renforcé également parce que j'ai rajouté deux petites traverses ici de façon à ce qu'on puisse venir mettre beaucoup plus de colle dessus. Parce que j'ai remarqué que si malheureusement on n'est pas exact au niveau des cotes, bah, ça peut provoquer un petit jour, ce qui fait que ça va venir tirer beaucoup plus fort sur le rail alu. Que s'il était plaqué contre, bah forcément tu tirerais beaucoup moins. Et donc voilà, cette colle là va servir à ça. Au moins vous êtes sûr, même si vous avez un décalage, votre support pédalier il va tenir. C'était une des grosses contraintes de ce simulateur là, c'est de se dire il faut que n'importe quel novice puisse le faire. Donc il faut estimer qu'il va y avoir des décalages de quelques millimètres un peu partout. Et que du coup bah il faut anticiper ça de façon à ce que ça fonctionne quand même s'il y a des décalages. Donc voilà, une fois que la modélisation est faite, on fait la mise en plan. Ça va être ni plus ni moins que nos plans à l'échelle 1:1, ce que je vais imprimer avec le traceur grand format pour pouvoir faire facilement le simulateur. Donc vous voyez, ils sont mis à jour automatiquement. On voit bien qu'ici il y a le perçage en plus. Ici je suis venu préalablement le faire, j'ai ajouté l'oreillette. Voilà le pédalier avec la forme. Une fois que tout est modifié, tout est ok, on le transforme en PDF et il n'y a plus qu'à imprimer. C'est parti, l'impression est en train de se lancer, on va aller voir ça. Donc voilà une impression sur papier calque, donc grand format. Donc ça fait 914 mm sur 1,40 m. Donc voilà, moi j'ai deux rails alu supplémentaires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau support pédalier pour le monter sur ce simulateur là et essayer notre prototype. Allez, je vous embarque, on va dans l'atelier. Donc voilà, on place le plan, on vient brider avec les pinces. On prend quelque chose de pointu comme un fourré à bois. On vient faire une marque sur toutes les croix. On trace les points qu'on a fait. Toujours bien brider sa planche avec des serre-joints avant la découpe. On met les EPI. Ça c'est super important, surtout toujours penser à quand votre pièce elle va se découper, est-ce que les deux planches vont rester en place ou est-ce qu'il y en a une qui va se casser la gueule, que sinon bah, ça va casser le bois et en plus vous avez des grandes chances de vous blesser. Ensuite la dernière étape ça va être le ponçage et les perçages s'il y en a. Tout ça je l'invente pas, hein, tout ça c'est dans le manuel. Vous voyez, hop, on déroule le plan, on le bride. On fait les marquages avec un outil pointu, on fait le tracé, on remet le plan pour vérifier si notre coupe elle est bonne. Là voilà, je l'ai pas fait donc si la cote est pas bonne, bah je peux m'en prendre qu'à moi-même et j'ai plus qu'à recommencer. Ensuite on découpe et on fait les ponçages et on peut vérifier avec l'outil adéquat. Et bien sûr on met le numéro sur la planche pour se repérer à la fin. Là, je vous montre l'outil un petit peu. Vous voyez, ça vous permet de vérifier vos angles. Bon voilà pour notre support pédalier. Maintenant il va falloir faire les oreillettes et les supports pour mettre les rails alu. Je vous le fais en accéléré. Bon voilà, maintenant on va coller l'ensemble. Donc ouais, sur la colle, pour les colles acier, il faut pas hésiter, hein. Faut en mettre. Au moins on est sûr, on bétonne, on verrouille tout. Pareil, truc super important, c'est de pas oublier de mettre l'écrou dans le rail avant de le coller parce que sinon vous allez t'embêter. Bon voilà, maintenant on va attendre que ça sèche et on va aller démonter le simulateur pour faire les rainures des deux côtés. Alors pour le démonter, rien de très compliqué. Je commence d'abord par enlever toutes les parties électroniques. Après il y a 6 vis, donc 1, 2, 3 et 4, une aux 4 coins. 2 pour le module central. Et il faut bien entendu enlever le support pédalier. Et voilà le simulateur à nu. Bon voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'étais déjà venu couper dedans pour essayer de faire une rainure. Mais comme je vous l'ai déjà dit, cette solution elle convient pas parce qu'il faudrait être trop précis. Et voilà ce que je vous disais au niveau du support pédalier, j'avais mis un pion. Bah là je l'ai coupé malheureusement parce que ça n'allait pas. Déjà il y avait trop de chances de fendre le bois ici, vous voyez ça a un peu éclaté. Et ça n'allait pas comme il y avait toujours un petit jeu fonctionnel et ça faisait clac 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 sans arrêt, c'est pas agréable. Bon allez, on se retrouve dans l'atelier pour découper tout ça. Bon voilà, je vais vous montrer les marquages que ça a fait sur le bois. Je sais pas si vous voyez ici. Ça fait des marquages malheureusement, à chaque fois ça s'enfonce dans le bois. Et là ouais, c'est quand il y a un gros frein, bah ça s'arrache en fait, ça s'arrache vers le haut. Donc on voit bien que c'est pas l'idéal comme solution. Donc là le but ça va être de faire une rainure au-dessus. Sur les plans j'ai modifié, l'ouverture elle est moins grande, elle s'arrête ici. Ce
qui va permettre d'avoir plus de marge pour pas que le bois casse. Le t-shirt il est un peu mouillé, là je suis dans les combles, ça chauffe. Voilà, j'ai récupéré l'ancien pédalier, je vais récupérer les inserts et les monter sur le nouveau. Donc voilà les inserts. C'est tout simple, il y a juste à visser. Je répercute les trous de l'ancien pédalier sur le nouveau. Bon allez, on retourne de l'autre côté essayer tout ça. Bon voilà, je remonte ça en timelapse et on fait les essais ensemble. Bon, je vais aller me laver parce que là je suis noyé, il doit faire 40 degrés, rien que le fait de s'accroupir, de se relever, bricoler un peu, bah... Pouf. Allez, à tout de suite. Bon voilà, j'ai été prendre une douche, j'ai poncé légèrement le pédalier et on va regarder ce que ça donne. Je vous montre un petit peu les réglages, vous verrez ça n'a pas bougé, on a toujours autant de réglages. Donc voilà, j'ai pas serré de façon astronomique, là je vais mettre des gros coups de frein pour essayer, je vais mettre tout mon poids dessus et on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer de l'autre côté. Donc vous voyez maintenant on a 4 points d'accroche avec cette molette là et la molette de l'autre côté. Ça nous donne 1, 2, 3, 4. Bon je vais de l'autre côté et je vais appuyer à fond. J'en ai attrapé une suée. Là honnêtement on peut valider le support pédalier. Sachez encore plus, ici ça va être un peu plus épais, donc l'oreillette va plus dépasser, donc ça va être encore plus robuste. Je suis content, au moins ça c'est résolu avec des modifs relativement faibles et pas rentrer dans une usine à gaz, donc c'est assez chouette. Bon, ce qui est un peu embêtant c'est forcément c'est ici. Malheureusement si vous mettez votre tour, bah là ça va être compliqué d'aller régler ici, il va falloir régler votre pédalier avant de la mettre. Mais bon, normalement rien qu'avec le réglage du siège déjà le pédalier une fois qu'il est placé, vous aurez pas trop à vous embêter. Bon voilà pour cette modif, c'est pas la plus impressionnante mais ça a quand même son importance. Pour moi c'est vraiment la priorité numéro 1 avant même l'esthétisme, c'est vraiment l'ergonomie de la position de conduite. Donc voilà, c'est ma première vraie vidéo faite pour le format YouTube en format allongé. J'espère que ça vous plaira et j'espère que vous serez au rendez-vous et je vous dis à très vite. Allez, bisous.